tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Ça y est, le retour du je suis trop contente. Aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle rotation. Elle est trop bien. Franchement je me suis déjà maquillée 2 fois avec, et enfin 3 fois avec aujourd'hui. Je suis trop contente des produits que j'ai choisis, ils sont merveilleux. Et en plus j'ai fait mon auto-bronzant, regardez. J'ai l'impression d'avoir pris un petit peu de couleur, c'est trop beau. Oui, parce que j'ai besoin de soleil un peu dans ma vie, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beautifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Écoutez, on va se rapprocher un petit peu pour que je puisse vous montrer de plus près mes produits, n'est-ce pas? Coucou. Pas trop près, non, c'est les produits qu'on montre, c'est pas mon faciès. Comme vous voyez, j'ai rehaussé ma petite plante, hein. Elle est sur une petite chaise du coup. Ça fait plus sympa, je trouve. Et je trouve que même la qualité est plus nette. Je sais pas, ça doit contraster avec moi. Bref, petits ongles. Voilà, beige, enfin du beige que ma soeur m'a refait. Ils sont magnifiques, j'ai refait carré, enfin, c'est merveilleux. Je tiens à préciser que je vous raconte un petit peu plus mon absence dans l'une des prochaines vidéos qui vont sortir, qui sera mon make-up avec ma rotation. Franchement, j'ai fait un make-up trop beau. J'ai trop hâte de vous la sortir cette vidéo parce qu'elle était archi colorée, j'adore. Enfin, bref. Je vais commencer par l'ordre des produits dans lesquels je les utilise, donc la base pour le teint. Et en base pour le teint, j'ai choisi celle-ci, la Suntouchable World Glow écran solaire SPF 30 de LF. Une protection solaire qui est en même temps une base de maquillage, donc c'est merveilleux. SPF 30 c'est quand même bien, et puis en plus elle est archi lumineuse, archi glow, je la kiffe. Et là, le soleil ressort un peu le bout de son nez. Donc il est temps de se protéger du soleil. Vous savez que moi, je veux faire des efforts, je veux mettre un petit peu plus d'écran solaire parce que j'utilise du rétinol, hein, donc c'est bien quand même. Et surtout parce que bon, voilà, j'écoute les conseils quoi. On nous dit qu'il faut se protéger du soleil, je me protège un peu du soleil, surtout le visage. Voilà. Je dis pas que je m'exposerai pas au soleil, sans SPF, ça pourrait arriver, mais voilà, au quotidien au moins j'ai une protection solaire, donc c'est bien. C'est un gros tube, hein. Je pense que c'est 30 ou 50 ml, un truc comme ça. 50 ml, oui c'est 50 ml. Mon autre base qui est la base contour des yeux de chez Révolution, la Line Fix Under Eye Primer Rehab, qui est tout simplement une base que je garde dans ma rotation, et encore, et encore, et encore. C'est un Project Pan. Elle est interminable, que je mets au contour de mes yeux, je ne vois pas vraiment de différence, mais je l'ai donc je l'utilise. 15 grammes, c'est énorme, sachant qu'il faut en mettre très peu. On y arrivera peut-être un jour, peut-être qu'elle sera même périmée avant même que je l'ai fini. Ensuite en fond de teint, j'en ai pris 2. Un plus clair si c'est la fin de mon auto-bronzant ou si je n'en ai plus du tout, et un plus foncé si j'ai de l'auto-bronzant sur mon corps. Je commence par le plus clair, donc c'est le Good Apple de KVD. Oui. Que voilà, j'ai testé il y a pas très longtemps, qui est magnifique, qui est fin, qui s'étale super bien, qui est quand même bien couvrant, qui tient très bien, effet mat mais pas plombant. Que dire sur ce fond de teint qui est incroyable. Je vous ai fait une vidéo dessus si vraiment vous voulez voir. Comme ça, c'est dit. J'ai la teinte Light 21 et il me semble que c'est un flacon de 30 ml, c'est ça. Et le deuxième fond de teint que j'ai choisi, un SPF aussi dedans, le plus foncé. Donc c'est le Camo CC Cream de LF, forte couvrance, qui a un fini naturel, qui a du collagène, des peptides et du niacinamide, SPF 30. Donc tu vois, ça... C'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce qu'il y a un SPF. Ça amplifie le SPF, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai la teinte Light 250, qui je pense honnêtement est plus un light medium hein, qu'un light, je trouve. Donc c'est pour ça que je l'ai mis maintenant. Faut savoir que l'auto-bronzant maintenant, en tout cas celui-là, je ne l'ai pas mis sur mon visage parce que clairement, le visage je me lave 2 fois par jour. Il devient blanc le plus vite que le corps. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de foutre de l'auto-bronzant sur ton visage, sachant que le lendemain il n'y a presque plus rien, enfin au moins 2 jours après? Moi ça me saoule, du coup je m'arrête ici au niveau de l'auto-bronzant, je fais sur mon corps et du coup bah je mets du foncé sur mon visage même si mon visage est encore blanc. Mais est-ce que ça se voit? Pas du tout. Enfin bref, écoute cette CC crème, elle est très bien. Je l'avais pas aimée la première fois que je l'avais testée quand je l'avais testée du coup. Qu'elle est drôle. Et du coup je l'ai retestée une autre fois, je me suis dit que j'avais du mal à l'utiliser, je me suis dit que
Voilà, ma peau avait dû changer, tout ça. En effet, ma peau a dû changer parce que aujourd'hui, elle tient beaucoup mieux sur moi. Elle ne part plus en amas épais et surtout, j'en mets beaucoup moins. Donc écoutez, aujourd'hui, je l'aime bien. C'est pas mon fini préféré. Pourtant, c'est joli, mais je sais pas, c'est pas ce que je préfère. Voilà, au niveau du fondu avec ma peau. Mais elle est très bien, je la porte aujourd'hui. Donc il n'y a pas de souci, quoi, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'imagine que nous avons aussi 30 ml. C'est ça. Au niveau des anti-cernes, j'en ai choisi 2. Donc tout d'abord, j'ajoute une des nouveautés que j'ai testées dernièrement. Je vous mets la vidéo ici, si vous voulez aller la voir. Le Bright Light Sheer Concealer de chez Glowish by Huda Beauty que j'ai en teinte 3. Qui fait 10,5 ml. C'est un anti-cerne très léger au niveau de la couvrance, mais très lumineux, très illuminateur. Je sais pas, un peu perlé, tu vois. Je sais pas, c'est réflecteur de lumière. Je l'adore. Il tient super bien. Dans ma vidéo, je le teste sans poudrer et vraiment, ça ne file pas dans mes plis. Tellement c'est fin, tellement il y a peu de couleurs. Là, c'est moins chargé en pigment. C'est le réflecteur de lumière, donc c'est très joli. Je l'aime beaucoup. La teinte Light 3, qui est ton sur ton quand je suis blanche, enfin blanche, je suis blanche de peau, mais quand je suis plus blanche, et qui est un petit peu illuminatrice comme aujourd'hui quand je suis tannée. Genre de l'auto-bronzé quoi. T'as compris? T'as compris? Et le deuxième anti-cerne que j'ai choisi, c'est le Good Apple KVD. Est-on surpris? Non. Ou surprise. Kinder surprise? Non, pas ça. Mais qu'est-ce que je suis chiante, ça y est. Le retour de la chieuse. Bref, calme-toi. Stop. C'est parce que ma mère va mieux, donc je suis contente. Aujourd'hui en tout cas. Hein, on va voir demain. Enfin bref, le Good Apple de KVD. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus, blablabli, blablablou. Mais il faut l'utiliser parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup en plus, donc c'est parfait. Que j'ai en teinte Light 119, qui fait combien de grammes? C'est écrit en tellement petit, 10 ml. Donc tu vois quand même, il y en a dedans, hein. J'aime beaucoup le petit pied de biche qu'il y a dedans. Petit pied de biche. Le petit applicateur, tiens, je sais pas si tu vois, mais oh, c'est trop chou. Enfin bref, la couleur est très bien. C'est un anti-cerne pour le coup qui est quand même assez couvrant, qui est, je l'ai aussi aujourd'hui, j'ai mélangé les deux aujourd'hui. Je fais des folies. Voilà, il ne file presque pas dans les ridules sur moi quand je le poudre. En plus, moi maintenant, j'en mets vraiment que dans le coin interne, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, j'ai pas envie qu'il périme et que je le jette, donc du coup, je le ressors maintenant parce que je l'aime beaucoup. Au niveau des bronzers, j'en ai pris 2 aussi. Un qui est lumineux, le Halo Glow Liquid Filter de ELF, qui peut être utilisé de plusieurs manières. En base lumineuse, en fond de teint lumineux, en bronzer, tu vois, en highlighter, enfin bref, comme tu veux. Là, c'est la teinte 7 Deep Rich. Et du coup, moi je l'utilise en tant que bronzer parce que j'ai plusieurs teintes évidemment. Et du coup, il y a 31,5 ml qui est très bien. C'est un grand tube, un grand flacon. J'ai envie de ce truc d'avoir un bronzer qui est quand même intense par sa couleur, mais qui est lumineux. Tu vois, c'est quand même assez neutre comme teinte, c'est pas un truc trop chaud. Et du coup, je trouve que ça sculpte un peu mon visage en étant, tu vois, je l'ai aussi aujourd'hui. Très beau. Ça sculpte un peu mon visage en étant quand même un peu lumineux, tu vois, ça garde ce glow qui est très naturel, j'aime beaucoup. Sinon je l'aurais pas mis si je l'aimais pas. Et franchement je trouve que ELF fait de plus en plus de produits de qualité, on adore. Et le deuxième bronzer, c'est un de chez Révolution Pro qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est le Goddess Glow Cream Contour and Bronze que j'ai en teinte médium, qui est un bronzer qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il a une couleur un peu jaunâtre, kaki, tu vois, je vais te montrer la teinte. D'ailleurs, je peux te montrer la teinte du ELF, comme ça, tu vas voir les deux l'un à côté de l'autre. C'est un applicateur mousse, je ne l'utilise pas. J'ouvre directement le produit comme ça et j'en mets sur ma main parce que j'ai horreur de l'applicateur mousse. Si je peux pas l'ouvrir, je l'utilise. Mais là en l'occurrence je peux l'ouvrir. Voilà, au niveau du grammage on est sur 15 ml. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il tient très bien, il sèche très vite, attention. Vraiment tu en mets et tu l'estompes tout de suite parce que ça sèche très vite, ça se fixe. Donc du coup la tenue est très bonne. Et le rendu est un peu, oui c'est un mat quand même, c'est quand même mat. Mais pas plombant encore une fois. Et moi j'aime bien la couleur. Parce que je trouve que c'est une couleur un peu auto-bronzant. Je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. Donc ici vous avez le ELF, ici vous avez le Révolution Pro. Comme on peut le voir, est un peu vraiment jaune kaki, un peu cacadois. Mais je trouve que ça fait vraiment couleur d'auto-bronzant. Celle-là, ça fait un peu plus neutre rougi. On voit bien la différence. Donc tu vois, ça dépend de ce que je veux. Bah soit je mets l'un, soit je mets l'autre. Passons maintenant au blush crème. J'en ai pris 2. Je sais, je suis de plus en plus raisonnable. Tout d'abord,
le Rare Beauty, le Soft Pinch Liquid Blush, Dewy Liquid Blush je crois. J'ai la teinte Joy, qui est la teinte orangée magnifique, le packaging est trop beau. Il y a beaucoup de contenance, 7,5 ml et il faut en mettre très peu. C'est très pigmenté. J'adore ce blush, trop beau. Vraiment c'est le côté petit coup de soleil, joue un peu orangé, rougi, bonne mine. Oh je l'aime trop. Puis dewy, donc ce petit glow qui reste. J'aime trop. Et je vous montre la teinte qui est juste ici, qui est... tu vois c'est bright, c'est très beau, c'est... Oh, c'est corail, c'est trop canon. J'ai jamais testé sur les lèvres, je pense que je devrais. Et le deuxième c'est un Liss Beauty, hein, parce que j'avais envie d'avoir un orangé et un rosé. Le Higher Standard Satin Matte Cream Blush en teinte Self Love. Il y a 6,5 grammes. Le packaging triangle trop mignon. Et voici la teinte. Pareil, beaucoup de contenance, pas besoin d'en mettre beaucoup. Une texture qui est crémeuse mais très dense, tu vois, très pigmentée. C'est un fini sur le moment un peu lumineux, mais quand ça sèche, c'est mat. Comme vous voyez, un beau mauve rose. Magnifique. Nickel, qui tient du tour de mer. Highlighter liquide crème, je vous montre. Je garde encore et toujours le Huda Beauty Nymph Body Highlighter en teinte Luna qui fait 55 ml, qui est un highlighter que j'ai l'impression que je ne terminerai jamais. Mais là les beaux jours vont arriver, je pense que je vais le mettre sur le corps. Je le mets très régulièrement sur le visage qui est très beau, qui est champagne, magnifique. Au soleil ça reflète, il y a des paillettes, c'est magnifique, mais il est très grand, hein, tout simplement. Je suis quand même à la moitié, à peu près là. Tu vois, j'ai quand même bien utilisé, je suis quand même assez satisfaite. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je voudrais pas qu'il se périme aussi, donc il faut quand même l'utiliser. Lui il restera toujours dans ma rotation, comme ça j'ai toujours sous le coude. C'est un champagne en plus, donc ça va avec tout, dans tout temps, super. Au niveau de la teinte, on est sur celle-ci. Regardez, voilà c'est pas hyper estompé, mais voilà on voit bien la teinte champagne, qui reflète bien la lumière, qui est de toute beauté. J'aime beaucoup. Et le deuxième highlighter, c'est un en crème de chez Colourpop, de la collection Tinkerbell, la Happy Through. C'est Super Shock Chic, tout simplement. Donc vous savez, c'est une texture crémeuse. Et c'est un packaging trop mignon, franchement. Et on est comme sur un rosé pêche de toute beauté, qui se fond à la perfection, qui est vraiment un fini un peu plus naturel. C'est quand même un fini naturel, tu vois. Il faut que j'ai de tout, je peux pas avoir que des highlighters qui envoient du pâté, tu vois. Donc il est juste là. On voit la différence. Champagne, un peu plus rosé pêche. Magnifique, pareil, tenue super. J'adore cette texture. Cette texture super choc là, ça se fond à merveille. C'est canon. Et dans ces pots, il y a 4,2 grammes. C'est bon à savoir. Ok, maintenant passons à la poudre. Je dirais même aux poudres, parce qu'il y en a deux. Tout d'abord, la Essence Mattifying Compact Powder qui fait 12 grammes, que j'ai en teinte de soft beige, que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. Je teste tous les produits Essence que je trouve chez Auchan. Là, c'est une poudre compacte qui est très bien au niveau de la finesse, elle floute bien, elle lisse bien, elle poudre bien, c'est une poudre matifiante mais qui ne me tiraille pas, donc j'imagine que c'est pas la matité du siècle, tu vois, parce que moi je n'ai pas besoin de matité, j'ai une peau. Non, il n'y a pas de thé, pourquoi tu fais une liaison déjà, voilà. J'ai une peau plutôt normale à tendance sèche, donc ça va. Néanmoins, j'ai l'impression qu'elle fonce un petit peu quand je poudre mon contour des yeux avec, donc affaire à suivre. En tout cas, c'est une très bonne poudre pour le teint. Et la deuxième poudre que je vous montre aujourd'hui, c'est la fond de teint poudre. C'est pas tout à fait pareil. Camo Powder Foundation, que j'ai en teinte Light 250W et qui a 8 grammes. C'est une poudre. C'est un fond de teint poudre de qualité que j'aime d'amour. Vraiment, je kiffe trop. D'une finesse. Je l'ai mis aussi aujourd'hui. Ça apporte de la couvrance. Ça apporte du floutage. Je kiffe ce fond de teint poudre. On peut l'utiliser aussi tout seul évidemment. Ça efface tous ses péchés. C'était Fabien Cosmétique qui avait dit ça une fois, ça m'avait fait trop rire. Pour la ref, il y a une petite houppette derrière si vous avez besoin, que je n'ai jamais utilisé. Je devrais peut-être. Avec un miroir, voilà, nickel. Je vous recommande vraiment ce fond de teint poudre si vous n'avez jamais testé les fonds de teint poudre. Par contre, si vous avez la peau grasse, il faut le poudrer parce que il est pas matifiant. Enfin, sur le moment ça te fait, c'est mat, mais dans la journée il va vivre, tu vois. Pour les peaux sèches, c'est parfait quoi. Bronze à poudre. Alors j'en ai qu'un, mais en fait j'en ai deux. Je vais vous montrer. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple. Donc tout d'abord,
le mono que j'ai choisi de chez ELF en teinte Perpetualitane. Il ne trouve plus sur ELF, il n'existe plus, je pense qu'il va disparaître quand il sera fini les stocks parce que bon, il n'y a plus qu'une teinte. Et au niveau du grammage, je ne sais pas, c'est écrit tellement petit, c'est illisible. Je ne sais pas, c'est un bronzer comme ça, qui est la teinte Perpetualitane et une teinte assez chaude, vraiment orangée. Moi j'adore les bronzers orangés, je kiffe d'amour. Je vous montre un petit swatch juste là, comme ça vous voyez. Très très beau. Moi j'aime beaucoup ce bronzer. Je trouve qu'il est très fin, ils se font très bien. Il est très pigmenté, tu vois, t'en mets, paf, ça se voit tout de suite. Enfin, après voilà, c'est une teinte qui est quand même assez foncée. J'aime beaucoup. Je suis trop contente de l'utiliser parce que je l'aime, hein, tout simplement. Et en fait, le deuxième bronzer est dans une palette. C'est pour ça que je peux pas tout vous dire non plus. Donc c'est la palette la plus claire de chez Beauty Bay, la Bronze Blush Glow. Donc j'imagine qu'elle a une référence qui n'est pas inscrite sur le packaging, donc ça c'est quand même dommage. Mais je m'en fous, j'ai les trois. Le packaging extérieur est plus clair si c'est plus clair et plus foncé si c'est plus foncé. Donc je me reconnais. Et le bronzer dans cette palette, c'est celui-ci qui s'appelle Alzenut, tout simplement. C'est un très beau bronzer. Il y a un miroir dans cette palette, c'est top. Que dire de ce bronzer? Qualité Beauty Bay, pigmentation incroyable, comme on peut le voir, couleur très belle, je vais vous mettre ça ici. Ici on a le ELF, ici on a le Beauty Bay. Donc vous voyez, c'est une teinte plutôt neutre, très pigmentée, qui est magnifique sur la peau, qui se travaille très bien, enfin voilà. C'est Beauty Bay en fait, tu vois, je ne sais même pas comment décrire Beauty Bay, parce que bon, tout va bien tout le temps, c'est merveilleux quoi. Peut-être même trop pigmenté si vous démarrez le maquillage, oui, si vous démarrez le maquillage, donc voilà, moi j'adore. Donc ça c'est pour le bronzer, je vais en profiter pendant que j'ai cette palette pour vous montrer aussi les autres produits. Nous avons deux blushs, le orangé qui s'appelle Peach et le rosé qui s'appelle Rosebud. Texture très crémeuse encore une fois, de toute beauté, des blushs de qualité, il n'y a pas de souci, juste là. Voilà, du rose et du pêche, dans les tons très pâles, parce que c'est une palette pour les peaux pâles, mais tu peux très bien l'utiliser si tu as la peau foncée, hein. Il n'y a pas de... Voilà, moi j'ai acheté les trois, il n'y a pas de souci quoi. Et l'highlighter qui s'appelle Precious, qui est un highlighter très clair doré, que j'ai utilisé aujourd'hui aussi, et même dans mon coin interne de mon maquillage des yeux, qui est très beau. C'est un highlighter métallique mais naturel. Je trouve qu'il est naturel, parce que je sais que les highlighters Beauty Bay peuvent envoyer du pâté. En l'occurrence, celui-là, voilà, je trouve qu'il est naturel. Donc maintenant que je vous ai montré les bronzers et blush highlighter de cette palette, je vais passer au blush poudre. Donc j'en ai pris que deux, hein, parce qu'il y en a déjà dans la palette. Voilà, avec les blush crème et tout, ça va faire beaucoup sinon. J'ai pris tout d'abord le Revolution Powder Blush en teinte Viral Purple. C'est un violet qui fait rose sur les joues, ne vous en faites pas. Je vais vous le swatcher comme ça, vous verrez. Il fait 7,5 grammes. On n'a pas l'impression comme ça, on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait c'est très pressé. D'ailleurs, pour ce blush, il faut vraiment y aller. Ça, c'est la pigmentation qui se construit, qui se module. C'est pas de la pigmentation, pouf, tu fais ça, c'est archi poudreux. Non, faut le construire. Et du coup, la teinte, ça, faut y aller. Là, sur mon doigt, ça fait violet. Mais sur la peau, c'est très flouté, fondu, tu vois. Et ça fait un joli rose en fait. Ça fait pas exactement la même couleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très joli. Bien que ça m'aurait pas dérangé que ce soit violet sur mes joues. Hein. Très sympa. Pour des looks un peu plus rosy, tu vois. Et le deuxième blush poudre que j'ai choisi, c'est un de chez Colourpop. Avec ce petit truc holographique trop chou, trop mignon. Voilà, de la collection Sailor Moon X Colourpop. Et c'est la teinte Cat's Eyes. Au niveau du grammage, on est sur 6 grammes. Il y a un petit miroir, c'est bien. Et c'est une petite couleur comme ça, rail rosé, magnifique. Je l'ai rajouté par-dessus. Et il y a des sortes de micro paillettes dedans qui donnent un petit côté un peu glow. On les voit pas beaucoup les paillettes, hein, vous en faites pas. C'est un mat avec des sortes de petites paillettes. Il y a un petit chat dessus, c'est trop chou, mais ça s'efface au fur et à mesure que j'utilise. Je vous fais un petit swatch. C'est pigmenté, c'est très poudreux ça pour le coup. Pour le coup, c'est mon mot aussi ça. Du coup, pour le coup, je dis beaucoup ça. Et juste ici, en dessous du violet. Voilà, donc on voit que c'est un rose orangé, pas un rose corail. Bon bah du coup, il nous reste les highlighters, hein. Comme si c'était une tannée. Non, c'est un plaisir. Pour commencer, un petit highlighter cœur qui est sorti il n'y a pas très longtemps de chez Colourpop. Je vous avais aussi fait une vidéo où j'avais swatché tous les blushs cœur qui étaient sortis, plus les highlighters cœur, swatchés sur mon visage. Hein. Donc c'est la teinte In My Feels. C'est un violet.
Je pense que ça se voit, enfin c'est un lilas. Et du coup, il y a 5 grammes à l'intérieur, le packaging est très beau. Moi j'adore, du blush cœur, enfin, un petit highlighter cœur comme ça. Par contre avec les ongles, compliqué à ouvrir. Il tient très bien et du coup bah voilà, c'est une couleur d'highlighter violacé bleuté un peu. Que moi j'aime beaucoup, que je mettrai évidemment, je pense avec mon blush. Je vais mettre juste au-dessus comme ça, vous allez voir. Avec mon blush violet. Et il y a un petit reflet, ouais, un peu rosé. Je vous l'ai mis juste là. C'est pareil, c'est un highlighter très naturel, il se voit pas depuis l'espace, mais il se voit quand même, donc c'est très bien. En plus le violet sur ma carnation assez jaune, tu vois, chaud. Souvent ça me va pas, souvent ça fait gris, et celui-ci ça va, donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin le dernier highlighter, hein. Vous avez vu, je suis raisonnable, vous avez vu. C'est un de chez, pas Colourpop, mais Soul Body, donc qui est une marque associée au groupe Colourpop. Le Shimmering Body Powder Skin en teinte Skinny Dripping, qui là pour le coup c'est énorme, ça fait 10 grammes. Et c'est le packaging, vous savez, coquillage un peu holographique, vous ne le voyez pas à l'écran, c'est dommage, tant pis pour vous. Il y a un miroir à l'intérieur, et regardez-moi ça. Donc voilà, c'est aussi pour le corps, donc c'est pour ça que c'est des gros packaging et tout. Je les ai encore jamais utilisés pour le corps, hein. Surtout pour mon visage. Oh, ça sent bon. La noix de coco, c'est merveilleux. Donc c'est un orangé très lumineux, magnifique. Texture un peu limite crémeuse, j'aime beaucoup. C'est pailleté, ça envoie du pâté ceux-là, donc là faut être accroché. Regardez-moi ça comme ça brille. Oh ça c'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Tout voit depuis l'espace quoi. J'adore. Je suis trop fan de ces highlighters, vraiment, je les achète tous. Il n'y a que les teintes très très foncées que j'achète pas, mais même les médiums et tout, j'adore. C'est tellement magnifique, tu vois, c'est de l'amour. Voilà. On passe au spray fixateur. J'ai ressorti mon Iconic London Prep Set Glow en teinte originale, que j'aime. Je l'aime tellement que regardez, il n'y en a presque plus. Il y a, pensant, articule, il y a 120 ml. Je raffole de ce spray fixateur. C'est quand tu le secoues, t'as un effet vraiment où toutes les nacres se mélangent à l'intérieur. Ça dépose une lumière, des micro paillettes sur tout le visage, même sur les vêtements. Donc pensez à vous protéger les vêtements si vous voulez pas de paillettes sur les vêtements. Et je suis trop fan, il sent trop bon en plus. La brume est super fine, enfin j'adore. Je vous l'avais dit que j'allais le racheter. Bah, vous verrez dans mon prochain haul quand il y en aura un qui sortira, parce que j'ai tellement de cartons qui sont arrivés après mon dernier haul qui était incroyable. Je vous laisse aller voir. Du coup voilà, vu que je l'ai racheté, je peux me permettre de le terminer parce qu'il en reste très peu, parce que je sais que j'en ai un autre sous le coude. Et puis je l'aime, pour les beaux jours c'est magnifique, avoir de la lumière comme ça, je t'aime. Et ensuite j'ai décidé de ressortir le Huda Beauty, le Glow Coco, qui est aussi un spray fixateur lumineux, dewy, qui va déposer une sorte de petit voile un peu hydratant, mais c'est quand même assez léger, tu vois. Je l'ai aujourd'hui, ça c'est l'highlighter, tu vois. Ici je suis pas hyper glow non plus, tu vois, enfin ça sent la noix de coco, ça sent trop bon. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de carrément l'ouvrir parce que j'ai décidé de vider le flacon dans une bouteille que j'avais gardée, hein, qui était l'ancien Tarte, voilà, qui était super bien. Et surtout la brume est beaucoup mieux de ce pulvérisateur là. Du coup j'ai décidé de changer de flacon. J'ai gardé quand même le flacon parce que voilà, quand j'aurai terminé celui-ci, c'est celui-ci que je vous montrerai dans mes produits terminés, n'est-ce pas? Parce qu'il en restait un tiers à peu près. Je l'aime beaucoup, c'est un très bon spray fixateur lumineux, mais le pchit ça n'allait pas du tout, ça faisait des gouttes sur mon visage, c'était chiant. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter le massacre vu que j'ai un autre flacon, donc c'est très bien. Et je commence à avoir la dalle. Purée, j'ai faim. J'ai perdu ma motivation pour me faire des bons petits déj. Moi je grignote un truc vite fait, et du coup j'ai la dalle. En même temps voilà, il est 12h30 donc c'est normal aussi. Bref, passons à la suite. Du coup ça va être les palettes et les fards mono pour les yeux. J'en ai 4. Tout d'abord la plus grande, la Micaela Patou, 40 couleurs, 42 je ne sais plus, qui est une harmonie, donc déjà ça fait bling bling, c'est joli. Comme le packaging l'indique, c'est une harmonie de verre, hein. Et un miroir, c'est très bien. Et c'est une palette que j'avais envie de remettre dans une rotation parce que quand je l'ai vue, j'ai été fan, je la voulais absolument. Quand je l'ai testée, j'étais waouh, magnifique. Mais par contre, je me suis rendu compte que je tournais vachement en rond avec cette palette. Bah oui, c'est une harmonie de verre, donc je restais beaucoup dans le vert, mon vert bleuté, vert violet, violet bleu, enfin voilà. Mais je me suis dit que j'avais besoin d'un peu plus la creuser parce que j'ai besoin de faire d'autres looks. Je trouve que pour une rotation, elle est pas suffisante à elle toute seule, tu vois. Pour un quotidien, à moins vraiment que tu te maquilles toujours pareil en vert. J'arrive pas à varier un peu plus les plaisirs avec cette palette. Ça me manque des fois d'un petit peps orange, d'un petit peps, tu vois.
d'un petit peps. Malgré qu'elle soit très belle, que les lumineux soient incroyables, c'est la marque Glamlight, hein. Glamlight c'est incroyable. Voilà, donc jusque là dans ma rotation, j'ai toujours associé cette palette avec l'autre. On va essayer, voilà. Mais je trouve ça dommage si vraiment je peux pas l'utiliser que toute seule, tu vois. Alors je peux, mais je me fais un peu chier en fait. C'est pas ce que je veux. C'est pas dans les combinaisons que j'ai l'habitude de faire. C'est plutôt ça, c'est trop monochrome. Il y a des lumineux qui sont incroyables, hein. Vraiment trop belle cette palette. Il y a des duochromes, des métalliques, ça tient super bien, les mats se fondent à la perfection, donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus, hein, vraiment. Ensuite, j'ai sorti une autre de Glamlight. C'est un pur hasard, hein. J'ai pas choisi juste parce que c'était Glamlight. La Strawberry Shortcake, qui est sortie en décembre, je crois, de l'année dernière, qui est une palette magnifique, incroyable, qualité Glamlight encore une fois, le packaging est très beau, l'harmonie est très belle, toujours un miroir très bien avec une petite Charlotte aux fraises trop mignonne, et cette palette est blindée de duochrome. Magnifique, les fards pareil, très crémeux, très magnifique toujours. On peut le voir d'ailleurs en les swatchant, en les utilisant. Bah elle a bavé hein, un peu, le gras est sorti du pan et est allé sur la palette. J'en ai rien à faire personnellement, j'essaie d'être moins vulgaire. J'en ai rien à faire. Comme un peu l'autre, voilà, niveau combinaison, on n'est pas sur une combinaison hyper extensible à foison. Mais du coup, les deux combinés, je trouve que c'est super. Je me suis bien amusée les deux ensemble. Trop belle quoi. Que dire de plus, celle-là, je n'ai pas deux palettes comme celle-ci, donc jamais de la vie je me sépare de celle-là. Jamais. Ensuite, je décide d'ajouter une palette que je pense que je vais laisser tout le temps dans ma rotation, donc en Project Pan, bien que je n'ai pas envie de la terminer, hein. Mais en fait, je trouve que cette palette, elle est bien pour pimper n'importe quel look, tu vois. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir tout le temps à côté de soi, et puis franchement, vu les fards qu'il y a dedans, c'est quand même dommage de la laisser de côté, quoi. C'est la Lightwork volume 3 The Experience Palette qui peut servir d'illuminateur pour les yeux ou pour le visage de Danessa Myricks. Heureusement que je l'ai eu moins cher parce que quand même ça coûte quand même un rein ce truc là, c'est archi cher. Le packaging secondaire est très beau, un peu plastifié mais fait capitonné peau de serpent, tu vois. Un petit miroir donc c'est très sympa et on a toute une harmonie de duochrome, multichrome qui sont tous indépendants. Tu vois, c'est comme si c'était des fards mono dans une palette, c'est le cas, hein. Toute seule, tu peux faire des choses, c'est sûr, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa accompagnée d'autres palettes pour pimper des looks, c'est très bien. Je suis vraiment très agréablement surprise par cette palette parce que le fard crémeux par exemple, c'est un fard crémeux qui sèche et qui ne bouge pas de la journée. Les autres fards duochrome sont très beau. Je suis juste un peu déçue par ce fard Sol qui est un doré, pas duochrome, rien du tout. Je me demande ce qu'il fait là en fait. Pourquoi pas avoir mis un autre fard duochrome qui aurait des reflets dorés plutôt que juste un doré? Je pas compris le truc. Mais en tout cas ils sont tous différents les uns des autres. Donc moi j'aime beaucoup cette palette. Et pour terminer, petite palette de neutre parce que j'aime bien. C'est la The Golden Age 9 couleurs palette de Beauty Bay, qui est une très belle palette qui était sortie pour la collection enfin bref c'était pour Noël il y a 2 ans. Et qui est encore disponible sur Beauty Bay je crois, hein, parce que ils avaient dû faire du stock j'imagine. Voilà, donc comme tu vois c'est une petite harmonie de neutre mais dans les tons un peu dorés et tout. Mais ce que j'aime bien c'est que les marrons sont aussi un peu froids. Tu vois, c'est pas juste du marron chaud comme on a l'habitude de voir, malgré que ce soit une palette où il y a des dorés et tout. Donc j'aime beaucoup, il y a du taupe, il y a du champagne simple, il y a un champagne un peu orangé, il y a un doré, un vrai doré, et il y a un doré plus bronze, kaki. Elle est très belle cette palette, magnifique, qualité Beauty Bay, lumineux à foison, pigmenté à foison, c'est une merveilleuse palette de neutre. Et oui, je dis maintenant, j'aime aussi le neutre. Quand tu vois des belles palettes comme ça, je l'aime aussi. Au niveau des fards mono, aujourd'hui par exemple j'ai utilisé des fards mono pour faire mon maquillage. Tu vois, ça dépanne quand tu veux aller vite, etc. Je garde pour commencer ma base paillettes, fard à effet et tout ça, de chez Carla Cosmetics qui est la Fix Potion. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça avec un gel transparent. Je la laisse à côté de moi comme ça au moins si j'en ai besoin je l'utilise. Ça peut être bien pour fixer les paillettes de certains fards qui peuvent chuter ou donner plus d'intensité à un fard lumineux, voilà, donc ça c'est très bien. Ça restera toujours je pense dans mon bac rotation. Ensuite j'ai décidé de mettre ce petit fard mono crémeux, le No Budge Cream Eyeshadow de chez ELF que j'ai en teinte Dune, qui
4,2 grammes. Alors c'est étonnant parce que j'en ai un bleu comme ça que je n'aime pas. Alors je trouve que ce sont des fards crème qui collent les paupières entre elles. Mais en fait cette teinte là je l'utilise juste en faisant un creux de paupière et souvent je mets un lumineux poudre en dessous, donc en fait ça me colle pas. Elle se fixe vite. Alors que le bleu, pour moi je l'utilise plus en... Le bleu qui est sur mon Vitaine d'ailleurs. C'est un magnifique bleu mais pour moi ça me colle les paupières quand je cligne des yeux. Enfin bref c'est chiant. Mais le bleu moi j'ai envie d'utiliser pour avoir la couleur du bleu, donc pour pas le poudrer derrière. Donc c'est pour ça que je suis triste et que du coup je le remets sur une tête parce que je l'utilise pas. Enfin bref, et du coup le Dune, que je trouve qui est un très beau fard de creux de paupière rapide, d'un sous-ton un peu froid, tu vois, je l'ai en creux de paupière, je trouve que c'est magnifique, c'est très simple, j'aime beaucoup. En plus tu vois ça se fond très bien vu que c'est un produit crème, t'as pas besoin de te prendre la tête à travailler le fard, c'est en 2 secondes c'est fixé et... Voilà, par contre si je mets tout seul sans mettre de lumineux sur ma paupière, ça va me coller quand même quand je vais ouvrir les yeux, tu vois. Donc il faut quand même que je mette quelque chose après sur ma paupière mobile. Un petit fard mono que j'ai aussi mis sur ma paupière mobile. Donc c'est un super choc de chez Colourpop en teinte Ritz. Ce sont des fards mono qui font 2,1 grammes. Voilà, c'est tout petit comme ça, c'est très très beau. La teinte Ritz, c'est vraiment du lumineux magnifique, froid, c'est un champagne froid qui est très très beau. Frenchman. J'aime beaucoup les super chocs. Je me tâte à en prendre d'autres parce que j'en ai 3 et les 3 j'aime beaucoup. Celui-ci particulièrement parce que la brillance à la paillette, tu vois. Il y a plusieurs finis différents, hein. Celui-ci c'est un ultra glitter, donc voilà, c'est pour ça. Tout s'explique. Et le dernier fard mono que j'ai envie d'ajouter dans cette rotation, c'est le Lottie London Eye Foil. Donc qui est un fard métallique pour mettre sur les yeux qui sèche, qui fait 5,5 ml. Et j'ai la teinte Savage, qui est une sorte de petit tube comme ça, un peu comme les tubes de gloss. Mais c'est un fard à paupières. La teinte, c'est un rosé doré avec des reflets. Celle-ci, je vais vous la swatcher parce qu'elle est un petit peu plus intéressante. Donc tu vois c'est vraiment magnifique, c'est un petit côté frais quand tu l'appliques, ça va sécher, ça va pas bouger. C'est très 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 impressionnant, très beau. Voilà, j'ai déjà utilisé, on peut voir, hein. J'ai ça qui est utilisé et il me reste encore tout ça, donc c'est le moment de le ressortir. N'est-ce pas? Je le précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo. Une rotation make-up, c'est d'utiliser des produits qu'on a dans ces tiroirs tout un mois ou plusieurs mois, ça dépend de combien de temps tu te fixes. Moi je me fixe un mois, comme ça j'utilise que cela, sauf celle que j'utilise pour mes vidéos, vraiment pour le maquillage de tous les jours. Donc voilà, c'est juste pour utiliser ces produits, c'est tout. Voilà, bref. Donc pour les produits lèvres, comme je fais tout le temps, j'utilise des harmonies. Je vais commencer par une harmonie marron. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti une harmonie marron. Donc je prends le crayon IRL Filter Finish de Make Up Revolution. Je vais vous le mettre dans ma main parce que du coup j'ai pas nettoyé mon bras. Donc c'est un crayon rétractable, hein, c'est très bien, qui est juste ici. Que je vais associer avec son grand frère ou sa grande sœur ou sa mère ou son père, peu importe, le IRL Whipped Lip Cream en teinte Americano Brown, comme le crayon évidemment, de chez Make Up Revolution aussi, hein, qui est une sorte de lip mousse j'ai envie de te dire, donc c'est un applicateur comme ça, et je vais le mettre juste à côté évidemment. C'est vraiment pas pratique à l'intérieur de la main. Ça sent un peu le marshmallow, c'est sympa. Et voici la teinte qui est juste ici, donc toujours dans l'intérieur de ma main. Super. Mais j'aime bien parce que c'est un côté vraiment mat, doux et très confortable sur les lèvres. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. I love it. Ensuite, on va faire l'harmonie orangée et je vais vous montrer le crayon, le Lippy Pencil de chez Colourpop que j'ai en teinte Absolute 0. Et comme tu peux le voir, c'est un orange très flash, très beau. Très nickel. J'aime beaucoup les Lippy Pencil de Colourpop. Ils sont crémeux quand tu les appliques, ils tiennent très bien. Moi j'aime bien. Franchement pour petit prix, il n'y a pas de souci quoi. Ce que j'associe avec mon Glowing Lip, c'était une collection, ça chez Colourpop, je sais plus c'était quoi la collection. Et c'est la teinte Dessert Aura. C'est un beau packaging bleu comme ça. Et le rouge à lèvres orange magnifique. Et qui du coup est un rouge à lèvres glowy. Son nom indique un glowing lip que je vous mets juste à côté qui est du coup un très beau orange lumineux. Et j'ai vu que les coquetteries Laetitia avaient craqué. Oui, en effet, c'était celui-là que j'ai et c'est celui-là que j'adore. Parce qu'elle se posait la question dans sa vidéo. Oh là. Ensuite, une harmonie plus rosée. J'ai gardé de mon ancienne rotation du mois dernier le crayon à lèvres Lippy Pencil, toujours de chez Colourpop, en teinte Obai ou OBVI, voilà. Qui est cette fois-ci un crayon marronné rosé.
Voilà, mais quand même assez intense. Et du coup, ce crayon, je peux le mettre avec plusieurs choses, dont le rouge à lèvres que j'utilise aujourd'hui, le ELF, comment il s'appelle, les O Face Satin Lipstick. Très très beau, et c'est la teinte Dirty Talk. Voilà, je vous l'ai mis juste ici. Donc c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu, c'est crémeux, très crémeux. Belle pigmentation, c'est un tout petit peu lumineux, mais c'est pas glossy. J'ai rajouté un gloss là par-dessus. J'aime beaucoup. Et petit packaging de qualité que je peux utiliser avec mon demi-mat d'Huda Beauty en teinte Bonnie. Ça fait longtemps que j'ai, qui est un rouge à lèvres demi-mat, hein, du coup en fait il est un petit peu glossy. À côté, là, qui est vraiment plus rose chaud, beaucoup plus intense aussi, qui tient super bien aussi celui-là, un truc de ouf. Et je peux ajouter ce gloss de Beauty Bay, qui est un lip gloss de Beauty Bay, voilà c'est ça la référence, et il s'appelle Slippers. Voilà, donc c'est un petit rosé nude, un peu comme le rouge à lèvres ELF, que je peux utiliser seul avec le crayon à lèvres ou en plus du rouge à lèvres comme j'ai fait aujourd'hui. Donc il est ici le gloss. Moi c'est vraiment plus glossy, voilà quoi. Mais voilà, ça va très bien avec le crayon. Et par-dessus le rouge à lèvres aussi. Et enfin, si je veux rajouter de la paillette à tout ça, des paillettes dans ma vie, Kevin, t'as la rêve? Je rajoute ce gloss, hein, aussi, qui est un Extreme Plumping de Essence, le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Et que j'ai en teinte 10 Milky Way. Il fait 5 ml, je le vois. Les autres, je vous l'ai pas dit, mais bon, la flemme aussi. C'est des rouges à lèvres, quoi. Mais bon, il faudrait que je le dise, c'est pas raisonnable, Justine. Tapez-moi sur les doigts, oui. Donc c'est un argenté. Ce que j'aime bien avec ce gloss, c'est que tu peux le rajouter par-dessus un rouge à lèvres et ça va te pimper, tu vois, le rouge à lèvres. Ça va te donner un côté très pailleté. Magnifique. Je l'ai mis là. Comme ça, tu vois bien, ça brille. Voilà. Voilà, que je peux aussi porter seule, si je le veux. Oui, je le veux. Écoutez, il me semble que j'ai fini de cette rotation. Dans les précédentes rotations, j'avais ajouté des parfums. Honnêtement, j'arrête. Me limiter à 1 ou 2 parfums par mois, c'est beaucoup trop peu. Maintenant, ils sont bien rangés et tout. Non, j'ai envie de changer tous les jours de parfum. Donc, j'arrête les rotations parfums. Je vous le dis. Je vous le disais mort. Donc voilà, j'ai terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes bien amusés en ma compagnie et que vous avez découvert des produits ou redécouvert des produits qui vous ont plu ou qui vous plairont. Moi, je vais vous laisser, je vais aller manger parce que j'ai faim. Enfin, je crois que j'ai pas le temps, hein, parce que je vais voir ma mère à l'hôpital aujourd'hui. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.